Europe 1, 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Député UMP de la Drôme, vous êtes candidat à la présidence de l'UMP, tout comme Bruno Le Maire et peut-être Nicolas Sarkozy. On saura ça logiquement dans un mois. Nicolas Sarkozy qui serait devancé par Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, d'après un sondage IFOP pour Marianne. Est-ce que ce n'est pas une très bonne nouvelle pour vous finalement? Ça prouve que le retour de Nicolas Sarkozy ne serait pas des plus simples pour lui. Écoutez, en tout cas, ce sondage montre que nous n'avons pas encore gagné l'élection présidentielle. Et donc, s'il vous plaît, à l'UMP, gardons nos nerfs, soyons concentrés sur l'objectif, nous opposer efficacement aujourd'hui, proposer quelque chose de vigoureux pour la France, parce qu'on a le sentiment parfois à l'UMP que le seul enjeu, ça serait d'envoyer le petit copain d'à côté dans le fossé, parce qu'on aurait gagné d'avance et que celui qui triompherait aujourd'hui serait sûr d'être à l'Élysée en mai 2017. C'est faux, on a encore un boulot considérable à faire, que notre opposition soit crédible, vu l'état de l'UMP, on a un peu du mal à passer nos messages. Faire en sorte que notre projet soit assez vigoureux. Il l'est plutôt pas assez que trop aujourd'hui. Je suis responsable du projet à l'UMP. J'ai pas toujours réussi à aller jusqu'au bout des idées que je voulais faire passer, dans le domaine économique, la logique entrepreneuriale qui doit être la nôtre, sur les questions de société aussi, être suffisamment ancré en termes d'identité, sur les enjeux de famille. Le boulot est encore énorme avant de gagner, et ce sondage ne doit pas nous faire croire qu'on aurait gagné déjà. Alors je reviens à Nicolas Sarkozy qui reste très populaire auprès des militants UMP et des sympathisants UMP. Comment vous, Hervé Mariton, vous pouvez faire pour inverser la vapeur en votre faveur ? Mais le sujet est tout à fait mécanique. Ce que j'explique aux militants de l'UMP, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu. Aujourd'hui à l'UMP, c'est le choix du président de l'UMP. Viendra la primaire en 2016, l'élection présidentielle en 2017. Moi j'ai un seul objectif, c'est simple, pas moins pas plus. Organiser la piste d'envol qui permette aux militants de l'UMP de choisir le meilleur candidat pour l'élection présidentielle, qui ait le maximum de chances de gagner, avec le meilleur projet et pour réussir l'alternance. Si c'est Nicolas Sarkozy qui sort de la primaire, je le servirai. Si c'est un autre, je le servirai. Moi je suis là pour faire de la mécanique, parce que je pense que vu l'état de l'UMP aujourd'hui, on va en parler. Avant d'anticiper les échéances et de télescoper les dates, le premier sujet c'est de se remettre d'aplomb, d'être crédible, solide, organisé, robuste. Mais pour qu'on comprenne bien, vous dites clairement que le président qui sera élu, le président de l'UMP qui sera élu, ne doit pas se présenter à la présidentielle. C'est mon engagement, je suis le seul à dire cela, d'autres sont plus ambigus ou d'évidence. Si c'était Nicolas Sarkozy, il serait candidat au présidentiel, et c'est une mauvaise chose, pour plusieurs raisons. Pour les institutions, parce que la force du président de la République, sa force d'entraînement, ça n'est pas d'être un chef de parti. Oui, en France, on a besoin d'un chef de l'État qui fasse bouger le pays, mais c'est pas la même chose que chef de parti. Parce que si on veut que les primaires se déroulent bien, il faut que le président du parti soit capable d'assurer une certaine neutralité, parce qu'on ne doit pas mélanger les enjeux. Sinon, le président du parti serait immédiatement soupçonné d'instrumentaliser le parti. On aurait une nouvelle crise. Pour toutes ces raisons, qui convainquent d'ailleurs les militants, chaque fois que je vais de ville en ville, j'étais dans l'Hérault en milieu de semaine, en Alsace en début de semaine, je serai dans les Alpes-Maritimes la semaine prochaine, eh bien les militants comprennent qu'il y a une logique à cela et que je suis candidat, non pas pour être candidat à tout, président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires, mais parce qu'à un moment, il faut faire le job. Vu l'état du parti, c'est pas du luxe. Alors, l'état justement de l'UMP, vous parleriez de mafia comme François Fillon pour désigner la manière dont l'UMP a été gérée ces dernières années ? Manifestement, il y a de considérables progrès de gestion à faire dans le fonctionnement de l'UMP. Je ne parlerai pas de mafia parce que moi je propose qu'on ait à l'UMP une charte de bienveillance qui fasse que les principaux responsables de l'UMP prennent soin de ne pas utiliser le mot qui va un peu trop loin et qui pour le coup devient en interne et en externe trop blessant. Mais donc plus de critiques ? S'il y a des fautes, plus de critiques ? Si, bien sûr, si, monsieur. Et y compris des critiques vigoureuses, y compris, si c'est nécessaire, exclure de nos rangs ceux qui auraient fauté. Car évidemment, il y a des responsabilités. Il n'y a pas de fait sans cause. Et quand on est responsable et qu'on est coupable, il doit y avoir des conséquences et des sanctions. Mais ça n'interdit pas de soigner et de surveiller ses mots, son vocabulaire. Je ne suis pas le plus sarkozyste des UMP, vous le savez. Mais quand certains de mes collègues parlent de Nicolas Sarkozy comme d'une branche pourrie qu'il faudrait couper, eh bien non. On doit être capable à la fois de gérer la concurrence, la compétition en interne, mais de le faire de manière raisonnable, positive, en n'oubliant pas que notre principale mission, c'est notre mission d'opposition. Alors au-delà de la bienveillance, comment comptez-vous remettre de l'ordre à l'UMP ? Remettre de l'ordre à l'UMP, c'est à la fois une affaire d'organisation et c'est une affaire de stratégie. L'organisation, des choses toutes simples. 1, que les militants de l'UMP reçoivent leurs cartes dans des délais raisonnables. 2, qu'un militant de l'UMP qui vient à Paris soit réellement accueilli à l'UMP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il s'achète un café, on n'a pas d'argent, on lui offrira pas, il y a une machine à café, on le fera payer, mais au moins... c'est
une anecdote en apparence, mais c'est du fond en réalité. Que cet adhérent du UMP puisse rencontrer celui d'un autre département, que le responsable de l'UMP qui passe soit au contact des militants, que l'on ait une fonction de trésorerie tout à fait transparente, avec donc un parti, une organisation qui soit bien d'aplomb, et il faudra bien sûr un audit interne pour cela, et je ferai voter les adhérents de l'UMP pour qu'ils, ça fait partie de mon projet pour la présidence bien sûr, mais une fois que j'aurai tous les éléments comme président, faire voter véritablement un projet de rétablissement et de restructuration d'un parti tourné vers ses militants, ses électeurs. Et deuxièmement, la stratégie, c'est à la fois le devoir d'opposition et la responsabilité de proposition. Et l'UMP, c'est pas un parti où on organise des colloques. Je suis responsable du projet, j'ai organisé des conventions. Mais à un moment, il faut qu'on atterrisse et qu'on vote sur des sujets importants. On le voit en France, on l'a vu encore ces dernières semaines. On a des enjeux d'identité tout à fait considérables. C'est une des clés de la réussite de l'intégration. Eh bien, par exemple, je propose que l'on passe au droit du sang. C'est une question qu'on aborde à l'UMP depuis très nombreuses années. Et on n'ose jamais la trancher. Donc on est constamment en apesanteur. On oublie le droit du sol. Pour l'essentiel, oui. C'est pas 0-1. J'accepte aussi que la réalité soit parfois plus subtile, mais pour l'essentiel, on doit passer au droit du sang, car c'est comme cela que l'on définit la nationalité. Si on ne passe pas au droit du sang en 2 générations, dans le monde d'aujourd'hui, où les voyages sont faciles, où les déplacements sont fréquents, au bout de 2 générations, vous n'avez plus de nationalité, donc vous ne définissez plus la nation, et vous ne savez plus à quoi intégrer. Je crois que la nation, c'est important. Il faut donc un principe clair de nationalité, il faut donc une position claire de l'UMP. Et donc il faut qu'on vote. Il y a plein de gens qui nous disent à l'UMP, individuellement, vous dites des choses plutôt pas mal, mais comme Dupont contre Nid Durand, comme un tel contre Di Mariton, on ne sait pas quelle est la position. Eh bien, on doit voter. L'été dernier, j'avais fait des propositions pour les retraites comme délégué général au projet. Alors, et on le va lendemain, voir vos quelqu'un positions d'autre à avait vous, dit des Hervé choses Mariton. différemment, et donc on savait plus ce que pensait l'UMP. On La seule va solution, voir c'est de vos voter, positions. monsieur. Attendez. Il y a eu beaucoup d'articles sur vous, Hervé Mariton, Oui. ces derniers jours, sur votre candidature dans la presse. Le problème, c'est que ça dessine parfois un portrait de vous, pas forcément des plus engageants. J'ai lu que vous étiez austère, voire soporifique, et certains de vos camarades de l'Assemblée avouent qu'ils ne comprennent pas toujours tout dans vos démonstrations. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Je pense que vous avez à peu près compris ce que j'ai dit sur le fait qu'à l'UMP, on avait besoin d'une organisation robuste et d'un projet vigoureux. Que je suis favorable à un vote des militants sur une réorganisation de la maison à la base et une stratégie avec des grands enjeux sur lesquels on tranche plutôt que de constamment hésiter, sur lesquels aussi les militants votent avec un objectif, gagner les élections et redresser le pays. Est-ce que je suis le plus rigolo? J'en sais rien, peut-être pas, et j'assume. Honnêtement, moi je suis scientifique de formation, je suis engagé dans la vie publique depuis longtemps, donc j'ai été formé à la rigueur scientifique, et peut-être qu'un peu d'esprit d'ingénieur à la tête de l'UMP, vu l'état de l'UMP, ça ferait pas de mal, et peut-être que les militants de l'UMP cherchent quelqu'un de rigoureux qui fasse le boulot, plutôt que le plus grand humoriste. Des humoristes dans ma ville, dans le cadre de la saison culturelle, j'en invite bien volontiers. Il y a un superbe festival des humoristes dans la Drôme, fin août, début septembre, à Tintournon, je vous y engage, et venez à Cré pour les spectacles, et on a un festival de jazz, et il y a des artistes. Moi j'ai un défaut, je suis pas artiste, je sais pas tout faire. J'essaye de faire de la politique, j'essaye d'être engagé pour mon pays, je suis un ingénieur qui essaye de mettre un peu de raison en politique, il faut aussi de la passion, soyez rassurés, de la passion pour mon pays, de la passion pour mon parti et de la passion pour les militants avec lesquels je débat et je travaille aujourd'hui, j'en ai aussi. J'ai lu aussi que vous étiez conservateur, voire réactionnaire, vous avez notamment été en pointe dans le combat contre le mariage pour tous. Conservateur, réactionnaire, ça vous va ou pas du tout? Conservateur éclairé, oui, réactionnaire, non. Vous savez, la majorité des Français ont soutenu mon combat. Et même aujourd'hui encore, dans les derniers sondages, c'est complexe. La majorité des Français ont soutenu votre combat, la loi a été votée à l'Assemblée tout de même. Oui, et c'est la loi de la République. Mais il y a eu encore par le Parisien, il y a quelques mois, un sondage qui faisait apparaître, parce que c'est très compliqué, qu'une majorité des Français est toujours contre la filiation et qu'une très légère majorité est favorable au mariage des couples de même sexe. Parce que les gens n'ont pas totalement assimilé que la filiation allait avec le mariage. Et bien moi je dis les choses. Je dis que nous avons besoin d'un projet beaucoup plus généreux, beaucoup plus confiant sur la famille. Et je propose que l'UMP le fasse voter par voie de référendum après les élections de 2017. On est en train de découvrir que le matraquage fiscal a matraqué les familles, encore plus qu'il n'avait été dit, parce que le quotient familial a aggravé l'impôt de manière considérable l'an dernier, et ça sera encore le cas cette année, et ça sera encore le cas l'an prochain. Je crois, voyez-vous, que si l'on veut, ça c'est mon aspect libéral, et je l'assume, que la France soit véritablement ardente dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas envie de se faire tailler des croupières, parce qu'on n'a pas envie que le Club Med aille d'actionnaires étrangers à d'autres, Lafarge qui est racheté par les Suisses, Alstom qui est racheté par les Américains. On a envie de développer notre économie. On ne vous si arrête on plus. veut
au vent du large. Gagner pour la France, on a aussi besoin d'être rassurant, ancré sur des valeurs, je vous l'ai dit, l'identité, la famille évidemment. Et tout cela, je crois que l'UMP peut le porter, convaincre les Français, et ça sera une bien meilleure leçon que les sondages de cette semaine. Merci à vous, Hervé Mariton, candidat à la présidence de l'UMP et avec ardeur. uniquement à la présidence de l'UMP. Merci à vous. Parce que c'est le plus utile aujourd'hui. D'être venu en direct sur Europe 1.